Bien, nous allons aborder la séance ordinaire sur la maladie qui nous propose hépatique. Donc, je demande à Georges Mention et Dominique Vuitton qui vont mener cette séance de nous rejoindre. Auparavant, pendant qu'ils s'installent, le Père Johannet va nous faire le compte rendu de la séance de la semaine dernière pour approbation. Président, Monsieur le Secrétaire, Mesdames, Messieurs, la séance du 29 mars 2017 était consacrée aux innovations en chirurgie pancréatique. Menée par Christian Partinski et Antonio Sacuglia. La première présentation était du Dr Adam de Lyon sur le programme de réhabilitation améliorée après chirurgie pancréatique. Et il nous a démontré que l'implémentation d'ERAS en chirurgie pancréatique en est à ses débuts, mais elle est sûre et faisable. Des questions du Dr Pascal et Franco. La deuxième communication était d'Alain Sauvanet, consacrée à la chirurgie préventive du cancer du pancréas. Il nous a précisé que les TIPLP représentaient les cas les plus fréquents, avec des indications parfois difficiles à poser dans le temps. Une question du docteur Pascal. Ensuite, le docteur Gabriela Pito de Paul Brousse nous a présenté l'expérience de la chirurgie laparoscopique pour le cancer du pancréas. Elle est faisable, mais les résultats à long terme sont encore en attente. Des questions de Christian Partinski, François Dubois, Henri Bismuth et Jean-Luc Bouillot. Patrick Pessot de Strasbourg nous a parlé de la place de la robotique en chirurgie pancréatique. Il est clair qu'elle pourrait faciliter la gestuelle, mais il n'y a pas encore de résultats oncologiques rapportés à l'heure actuelle. Des questions de Raymond Lys et Mustapha Adam. Philippe Bachelier nous a rapporté ses résultats du cancer du pancréas avec atteinte veineuse et l'intérêt du bypass veineux. Il permet de diminuer la morbidité en cas de résection artérielle associée en particulier. Question d'Henri Bisson. Enfin, Jean-Robert Delperot nous a parlé de la place des traitements locaux dans le cancer du pancréas, la radiofréquence et l'électroporation. L'impact de ces traitements sur la survie reste à ce jour à démontrer. Des questions d'Antonio Sacuglia, Jean-Henri Alexandre et Jean-Pierre Richet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hubert. Des questions sur ce compte-rendu de la séance de la semaine dernière? C'est une très belle séance. Bien, le compte-rendu est approuvé, donc je passe la parole maintenant à Georges Mention, qui, avec David Vuitton, va piloter cette séance. Merci Dominique, merci Monsieur le Président. Chers amis, je suis très honoré de me retrouver devant vous pour cette séance dédiée à une de nos spécialités, mais pas que, puisque nous allons parler aussi du cousin peut-être moins pernicieux, qui est le kiss hépatique, et ça sera le moment d'écouter notre ami de Lisbonne. Auparavant, je voudrais vous dire que je suis très heureux d'accueillir ici à l'Académie Dominique Angèle Vuitton. Dominique Angèle Vuitton, pourquoi? Parce que, premièrement, c'est ma classmate, comme on dit en anglais, c'est-à-dire on a fait toutes nos études ensemble, et en plus, c'est rare d'accueillir une femme comme modératrice d'une séance à l'Académie de chirurgie. Elle a la particularité, en dehors d'avoir fait tout son cursus avec moi, d'être chirurgien, même s'il n'a pas forcément énormément exercé, mais elle a sa spécialité en chirurgie qu'elle a acquise à l'Université de Strasbourg. Et elle est également médecin interniste, elle a terminé sa carrière comme médecin interniste, mais en fait elle est professeure d'immunologie. Donc c'est à ce titre qu'elle a organisé le groupe de prise en charge pluridisciplinaire de cette maladie qu'on va essayer de vous faire découvrir, même si vous avez déjà eu l'occasion de l'écouter. Dominique, si tu veux dire un petit mot. Non, je voulais juste préciser que effectivement, je suis un peu multidisciplinaire, un peu mauvais genre auprès des chirurgiens, mais j'ai un très bon souvenir de mes débuts chirurgicaux, y compris aussi de mon séjour à Paul Brousse, il y a, je pense, à peu près 40 ans. Ça ne me rajeunit pas vraiment, et c'est là que j'ai découvert votre président. Et effectivement, nous avons, depuis le début des années 80, essayé de monter un groupe de recherche sur l'échinococcose dans tous ses aspects, et un peu diffuser la façon française de voir la maladie un peu partout dans le monde, et en particulier en Chine. Et pour aujourd'hui, je suis vraiment heureuse
d'accueillir dans cette académie avec moi le professeur Antonio Menezes da Silva, qui a été jusqu'à cette année le président de l'Association internationale des échinococos et qui nous vient de Lisbonne. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour nous. Très bien, alors, Antonio, tu as été présenté, c'est maintenant à toi de prendre la parole. Alors Antonio da Silva vient de Lisbonne, il a été le président de la Société internationale d'idactologie, il est aussi le président du collège de chirurgie générale de l'ordre des médecins du Portugal. Et il va nous parler du kyste pilatique.